c'est une opportunité par rapport, encore une fois, au prix très élevé que les Algériennes et les Algériens avaient l'habitude de payer pendant la saison estivale. Maintenant, ce qu'on essaie de comprendre, ce qu'on va essayer de vous expliquer, que l'Algérie en soi, il n'est pas normal que Air Algérie vende des billets aussi chers. Il n'a pas besoin réellement de faire des formules et des promotions pour baisser les prix. Que Air Algérie, elle a tous les atouts, si elle était bien gérée, et si elle était vraiment, elle avait une bonne stratégie commerciale, une bonne stratégie de management, Air Algérie pourrait depuis longtemps, et pourrait non seulement pratiquer des prix comme ce qu'elle propose dans la formule OSRA, à longueur d'année et pendant plusieurs saisons estivales. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui détermine comment les compagnies aériennes déterminent la valeur de leurs billets d'avion? Il y a bien sûr les taxes qu'il faut rajouter. Il y a des taxes aéroportuaires, il y a des taxes d'atterrissage, il y a des taxes que les compagnies aériennes doivent payer pour les aéroports ou dans les pays où ils doivent opérer. Air Algérie ne doit pas payer des taxes en France pour les autorités aéroportuaires et les autorités françaises parce qu'elle doit opérer et traverse le ciel français. Et elle atterrit et elle prend des passagers depuis le territoire français, donc elle paye des taxes. Ça, c'est des taxes que toutes les compagnies doivent payer. Elle accepte le poids de l'avion, les capacités de transport de l'avion et le nombre des liaisons aériennes, le nombre de vols et le nombre de liaisons, c'est-à-dire le nombre de dessertes aériennes qui connectent, que demande cette compagnie pour assurer ou pour desservir chaque jour, par mois ou par année. Les compagnies aériennes ont ce qu'on appelle le coût pour déterminer vraiment la valeur de leur billet d'avion. Ils ont un critère. C'est un indicateur. Cet indicateur s'appelle le coût au siège kilomètre offert. Le coût au siège kilomètre offert. C'est quoi? En français, on l'appelle le CSQ. En anglais, on l'appelle le casque. Le casque, le CASK. Le casque Hada, le CSQ en français. Le casque en anglais, c'est le mot, vous savez, on est dans le transport aérien comme dans beaucoup de secteurs de business, beaucoup d'activités économiques, c'est l'anglais qui domine, donc on parle de casque. Le casque, c'est le principal indicateur qui permet de comparer les compagnies aériennes et qui permet d'identifier ou de trouver ou d'expliquer la rentabilité des compagnies aériennes ou d'expliquer les défaillances ou les faillites des compagnies aériennes. Hada le coût au siège kilomètre offert, il consiste à quoi? Il consiste à rapporter les coûts opérationnels d'un vol au nombre de sièges dans l'avion et à la distance parcourue. C'est-à-dire que pour une compagnie aérienne, pour déterminer la valeur le prix de son billet d'avion, elle prend les coûts opérationnels d'un vol, le fuel, le kérosène, l'entretien de l'avion, le nettoyage de l'avion, l'entretien mécanique de l'avion, etc. En plus, les salaires des pilotes, les stewards, il y a des compagnies où il y a beaucoup de stewards, il y a des compagnies où ils n'ont pas besoin de beaucoup de stewards, il y a des compagnies où ils ont beaucoup d'hôtesses, d'autres non. Là, il y a des compagnies qui payent très bien leurs pilotes, il y a des compagnies qui payent mal leurs pilotes. Donc, il y a aussi des coûts opérationnels d'un vol. Ensuite, il y a le nombre de sièges, la taille de l'avion. L'avion, s'il est grand, s'il est petit, un avion de 150 passagers, c'est pas un avion de 300 passagers et quelques. C'est un avion de 200 et quelques passagers, c'est pas un avion de moins de 100 passagers. Des exemples. Et la distance parcourue. C'est le principal indicateur pour calculer les prix utilisés par les compagnies aériennes. Dans ce monde du transport aérien, qu'est-ce qu'on dit? On dit que plus le casque est moins le casque il est élevé, moins il est élevé, plus une compagnie aérienne peut gagner de l'argent et elle peut proposer des billets d'avion pas chers. Nous un exemple. En Europe, par exemple, une compagnie qui met EasyJet, elle peut proposer un casque à 6 centimes. 6 centimes pour une distance de 1000 km, par exemple. C'est quand même incroyable. Le casque, il faut lancer des différents à Turkish Airlines, le casque chaque compagnie, elle a un casque. C'est-à-dire qu'elle a, elle a un coût qu'elle a déterminé par rapport au nombre de sièges, par rapport à une distance parcourue, par rapport à ce qu'elle doit dépenser pour assurer son vol. Et en fonction de cela, elle a un coût global, et le prix du billet d'avion doit donc lui être axé ou doit être déterminé par rapport à ce coût du casque. Les mêmes bad, la compagnie aérienne, elle rajoute les taxes aéroportuaires, les taxes passagers, les impôts qu'elle doit payer, et ça marge bénéficiaire. Moi, alors, retenez là, c'est une base claire, nette et précise. Et puis, je fais mon mener. On a donné une enquête pour comprendre la mécanique de la détermination des prix des billets d'avion.
quand le casque il est moins élevé, une compagnie peut proposer des billets pas chers comme EasyJet, comme Ryanair, et elle peut gagner beaucoup d'argent. Le cas d'Air Algérie, on a demandé à tous les experts. Il n'est pas normal qu'Air Algérie propose des billets entre la France et l'Algérie à 300, 400, même à 250, 300 euros, ça reste extrêmement cher. Même à 300 ou la 250, même avec les prix actuels de Osra, la formule Osra, qui est exceptionnelle, on passe de 700, 500, 600, 800 euros pour à un certain moment de l'été à des billets de 250, moins de 300 euros, jusqu'à moins de 200 euros pour Marseille et les villes du sud de la France, par exemple. En réalité, les prix de la formule Osra, ce sont les prix habituels et les prix ordinaires que Air Algérie devrait adopter à longueur d'année. Et s'il y a un effort à faire, il faudrait casser encore ces prix. Ouais, parce que le casque d'Air Algérie, il est censé être bas. Il n'est pas censé être élevé. Allez, la distance parcourue, l'Algérie, la France, c'est pas énorme. Tout casser 2h30, 3h pour les villes françaises les plus lointaines, avec Alger-Lille ou Manarf. On va voir Alger-Lille, Alger-Lille, durée de vol, c'est le vol le plus... Enfin, on ne calcule pas les vols Tamana, c'est Paris, Janet Paris. Voilà. 235, la durée moyenne, c'est 235. 230, 235. On part des vols, les principaux vols, les principales liaisons aériennes concernent Alger, Oran et Constantine, qui sont les trois grandes villes du pays. Et surtout Alger, Oran et surtout Alger. Donc, pour la durée du vol, au niveau de la distance parcourue, elle est maîtrisable, c'est pas loin. C'est pas des vols long courrier. C'est des vols, même pas moyen courrier. 2h30, on est dans un vol, même pas moyen courrier. C'est pas des vols de 6h, 7h. Donc, normalement, la distance, c'est déjà, au niveau des kérosènes, au niveau de pas mal de coûts, c'est maîtrisable. De deux, Algérie, elle n'a pas de, normalement, n'a pas de dépenses extrêmement élevées parce qu'elle est toujours, les avions d'Air Algérie sont toujours remplis. Toujours remplis. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas assez de compagnies aériennes qui font elle a le monopole, pratiquement. Algérie a le monopole sur le marché des liaisons internes entre les villes algériennes. Et elle est dans une situation de monopole parce qu'en Algérie, elle n'a qu'un seul concurrent, c'est ACD Airlines pour les vols internationaux. Et de l'autre côté de France, il y a Air France, Transavia, des fois ASL Airlines ou Hedok Vueling et d'autres compagnies, mais qui n'opèrent pas beaucoup. Les autorités algériennes ne leur donnent pas suffisamment de nombre de vols. Le nombre de vols des compagnies de ASL, Vueling, etc. est limité. Et même Transavia et Air France n'obtiennent pas tous les créneaux qu'ils recherchent. Il y a des conventions il y a des conventions au niveau de des conventions aériennes entre les deux pays, ou là au niveau de la coopération entre les directions des affaires aériennes de chaque pays. Et ces conventions stipulent par exemple quel est le nombre de... c'est des conventions relatives à l'aviation civile, voilà. C'est des conventions de l'aviation civile, voilà. C'est des accords internationaux par rapport aux services aériens, voilà. Moi, je parle de conventions aériennes pour être plus précis, pour être pédagogue, je me passe comme le message. L'Algérie s'engage à donner tant nombre de vols, tant nombre d'heures de vol, tant de vols. Elle autorise tant nombre de vols pour les compagnies françaises et la France, en échange, elle donne à négocier avec l'Algérie l'octroi d'un nombre précis de nombre de vols pour Air Algérie. Sauf qu'Air Algérie n'a pas de concurrence en Algérie. Et quand les compagnies françaises sont plus nombreuses, donc le nombre de vols, Air France le partage avec d'autres compagnies françaises. Du coup, Air Algérie, elle est avantagée. D'ailleurs, faut savoir que entre 50 à 55, il y a même des fois jusqu'à 60% des passagers qui voyagent entre l'Algérie et la France vont et prennent Air Algérie. En une année, Air Algérie par exemple, j'ai vu une statistique quelques statistiques en 2021. À titre d'exemple, en 2021, j'ai vérifié pour les dernières statistiques actualisées des autorités de la direction de l'aviation civile française, Air Algérie transportait plus de 1,8 million de passagers. Grippe 2 millions de passagers. Sur un total de 3 millions et quelques de passagers. Donc, elle a toujours de plus grosses parts de marché que Air France, etc., que les autres compagnies. Parce qu'elle opère toute seule en Algérie et qu'elle n'a pas de concurrence en Algérie et que les autres compagnies françaises sont obligées de se faire la concurrence à Algérie et de se faire la concurrence entre elles pour pouvoir prendre des parts de marché. Donc, un marché qui est offert pour Algérie
les coûts sont maîtrisables. Et tous les experts du transport aérien, une compagnie qui a un taux de remplissage élevé, le casque il est bas. Il y a toujours des passagers, elle a toujours des clients qui achètent. Elle domine pratiquement le marché. Donc, il n'est pas normal qu'une cette compagnie souffre du point de vue financier. Elle est toujours censée être rentable. Mettons le problème d'Air Algérie. Pourquoi ces billets sont chers? Un, parce qu'elle a trop d'employés, 10 000 employés. Deux, elle n'a pas suffisamment d'avions pour répondre à la demande. Air Algérie est obligé d'affréter pendant l'été. Pourquoi nous avons des billets d'avion très chers? Parce qu'il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. Comme il n'y a que Air Algérie, Tassel Airlines, et Air France, Transavia, Vueling, ASL Airlines, et quelquefois, il y a quelques petites compagnies françaises, des fois, qui sont autorisées ponctuellement à faire des vols entre l'Algérie et la France. Donc, on a une offre faible par rapport à la demande. On était énormément de personnes qui veulent voyager entre la France et l'Algérie. Air Algérie ne peut pas mobiliser que tous ces avions pour le marché français. Parce qu'il y a une Hajj, qu'il y a une Canada, qu'il y a une Pékin, la Russie, qu'il y a une liaison africaine, elle n'a que 56 avions. Elle n'a pas reçu encore 15 avions supplémentaires. Donc, elle est obligée d'affréter. Et quand elle affrète, elle paye. Et comme Air Algérie négocie mal, l'affrètement lui coûte plus cher. Du coup, elle est obligée de vendre des billets d'avion chers parce qu'elle a beaucoup de personnel, elle a beaucoup d'employés à payer, elle a beaucoup de cotisations sociales, beaucoup de salaires et des coûts sociaux élevés. Elle a des avions affrétés qu'elle doit absolument payer et indemniser en devises. De trois, comme c'est une compagnie qui a beaucoup de retard, elle paye beaucoup de taxes, comment on appelle ça, c'est pas des taxes. Quand une compagnie arrive en retard, elle doit verser de l'argent. Elle doit payer, elle est sanctionnée. Ce sont des sanctions financières qui lui sont infligées. Et pour Algérie, c'est une perte d'argent. En plus, elle ne maîtrise pas ses coûts parce que Air Algérie, par exemple, encore sur Alger-Marseille, le catering, tout ça, c'est de l'argent. Le nombre de stewards, le nombre des hôtesses qui n'est pas optimisé, etc. Donc, il y a énormément de coûts supplémentaires qu'Air Algérie aurait pu maîtriser facilement si elle était beaucoup mieux gérée, si elle pouvait négocier plus facilement avec une meilleure approche l'affrètement des avions étrangers, au lieu de dépenser de l'argent pour le catering, pour la bouffe, pour la nourriture. Elle a beaucoup de coûts qui ne sont pas justifiés. Il n'y en a pas d'avion pour satisfaire l'immense demande. Elle est toute seule dans le marché. Du coup, le cascade qui est bas, et les managers d'Algérie ne le voient pas, mais ils regardent leurs statistiques, leur comptabilité, et ils sont obligés à chaque fois d'augmenter les billets d'avion pour rattraper les coûts. Voilà, on a beaucoup de salariés, beaucoup d'avions affrétés, des devises à payer, beaucoup de bouffe, beaucoup de nourriture dans les avions d'Air Algérie, alors que pour une durée de vol de 1 heure ou de 2 heures, est-ce qu'on est obligé de nourrir les passagers? En réalité, Air Algérie, c'est une compagnie qui dépense beaucoup, qui veut donner l'impression que c'est une compagnie prestigieuse, une compagnie de classe, de business, ou une compagnie assez rutilante, elle va offrir des services à forte valeur ajoutée qu'elle n'a pas les moyens de se payer. C'est pour cette raison qu'elle est obligée, chaque saison estivale, de proposer des billets très chers. Cette année, dès le montage de la formule OSRA, avec 10% pour les vols, avec des conditions d'éligibilité très strictes pour ne pas perdre trop d'argent, alors que les compagnies aériennes ne font pas de promotion pendant l'été, mais en réalité, si elle était gérée autrement, avec le casque dont elle dispose et les atouts économiques dont elle dispose, Air Algérie peut facilement faire du low cost. Elle peut faire comme Air France, créer une filiale qui va Transavia, du low cost, où il n'y a pas de nourriture, où il n'y a pas beaucoup de stewards, il n'y a pas beaucoup d'hôtesses, où c'est des avions avec un nombre de passagers bien précis, etc. Elle peut casser les billets. On peut faire facilement des billets de moins 100 €. Je vous le dis la vérité, tous les experts le disent. Entre l'Algérie et la France, pendant la saison estivale, si on avait une meilleure flotte, si on avait au moins une troisième compagnie aérienne en Algérie qui peut travailler à côté d'Algérie et de Tassel Airlines, on peut facilement avoir des billets à moins de 100 €. Donc la formule OSRA, elle est intéressante. Elle est même
elle est à saluer, c'est une initiative louable, mais ce n'est pas suffisant. Les billets d'avion entre l'Algérie et la France peuvent être à moins de 100 euros. Si réellement la compagnie aérienne en Algérie était mieux gérée, s'il y avait une troisième compagnie qui pouvait faire du low cost, et si on avait une meilleure maîtrise des coûts et une meilleure étude du marché et des besoins de la clientèle qui voyage entre la France et l'Algérie, on pourrait facilement avoir des billets d'avion à moins de 100 euros.